Aux dernières élections européennes, plus de 40% des catholiques ont voté pour l'extrême droite. Et selon ce sondage, ils étaient moins de 20% en 2012. Alors comment expliquer cette poussée de l'extrême droite chez les catholiques? Et comment résister à cette offensive identitaire lorsqu'on est un catholique de gauche? J'ai posé ces questions et bien d'autres à Manon Rousselot-Payet, présidente du mouvement rural de la jeunesse chrétienne, et Théo Moy, cofondateur de la revue Le Cri. Comment est-ce que vous expliquez tous les deux cette montée assez nette du vote pour l'extrême droite chez les catholiques en France? Je pense qu'il faut qu'on aurait commencé par un tout petit point de méthode parce que les sondages religieux en France, c'est quand même un truc compliqué. Moi, ces 4 dernières années, je bossais à La Croix où on recevait beaucoup de sondages avec des sous-catégories sur les religions et souvent on se rendait compte que c'était un peu le grand n'importe quoi. Je me rappelle en 2022 qu'on nous sorte un chiffre sur le vote des protestants et quand on avait demandé le nombre de personnes protestantes interrogées, il y en avait 40. Donc on était capable de nous dire voilà, en France, tant de pourcents des protestants ont voté Macron. En fait, l'échantillon, c'était 40 personnes. Bon, donc il faut quand même faire gaffe. Maintenant, sur le sondage de l'IFOP, c'est quand même un échantillon qui est quand même plus élevé. C'est un échantillon plus élevé, mais en fait, mesurer la catholicité, c'est devenu un phare en jeu. Parce que concrètement, les critères historiques pour demander à des personnes si elles sont catholiques, c'est est-ce que vous allez à la messe tous les dimanches? Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'avec Manon, on dirait la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez être tout à fait catholique, tout à fait chrétien, même en élargissant, sans aller régulièrement au temple, à l'église, etc. Donc, bon, il y a quand même des grosses précautions à avoir sur ces sondages. Maintenant, cela étant dit, je ne vais pas nier que dans ce qu'on va appeler la sphère sociologique de base du catholicisme français, il y a un mouvement qui, je pense, part d'une forme de conservatisme vers l'extrême droite. Ça, il y a aucun doute. Avec une partie du catholicisme conservateur français qui passe à l'extrême droite. Je pense que on l'observe assez nettement depuis la Manif pour tous, avec une radicalisation d'une partie de ce public-là, qui était un public conservateur, plutôt de centre-droit. En fait, en France, le vote catholique, il n'est pas historiquement très très à droite, ou en tout cas pas de manière assez majoritaire. Et là, il y a un glissement d'une partie, avec aussi d'autres parties de ce camp conservateur catholique qui résistent. Mais voilà, il y a quand même ce phénomène qui est là et qui est alarmant, une fois les précautions d'usage et de lecture des sondages précisées. J'interromps très rapidement nos discussions pour vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ailleurs, on est bientôt 100 000 ici. En vous abonnant, ça vous permet de ne rater aucune de nos prochaines discussions, ni aucun de nos prochains reportages que l'on publie régulièrement sur cette chaîne. Je rejoins ce que ramène Théo, et en fait, pour aller un petit peu plus loin sur la question de aujourd'hui le catholicisme, c'est plus seulement d'aller à la messe tous les dimanches. En fait, on a une perte des fidèles de l'Église catholique, quoi. L'Église diminue très fortement et donc sa place dans la société diminue, sa place dans l'imaginaire aussi de beaucoup de personnes. Et en fait, ça explique aussi en partie cette évolution, ce glissement d'un catholicisme assez conservateur qui devient de plus en plus conservateur, parce qu'en fait, il est plus que conservateur, il devient en fait réactionnaire. Il y a un truc de réaction à le sentiment de... Enfin, il y a un peu une espèce de mentalité d'assiégé, quoi, qu'on peut observer dans l'Église catholique, se sentir déjà menacé de l'extérieur par la pratique et l'Église qui a moins de place aujourd'hui dans la société, par ce qui est perçu aussi comme une augmentation significative de l'islam. Ça, c'est vraiment, quand on est dans les milieux catholiques, on l'entend tout le temps comme une menace pour les catholiques. Et donc, en réaction, il y a ces positions de plus en plus conservatrices qui se font sentir. Est-ce que vous diriez chacun qu'il y a une influence de l'extrême droite dans l'Église catholique? Et si oui, comment elle se manifeste? Ce qui est manifeste ces dernières années, et depuis en fait la crise migratoire, c'est qu'il y a une mobilisation d'un référentiel chrétien par l'extrême droite en général. Et finalement, une extrême droite qui était pour large partie complètement païenne et complètement même opposée aux églises chrétiennes et à l'église catholique et au message biblique, très, très clairement. On a une réappropriation d'un référentiel chrétien, pas pour suivre Jésus-Christ évidemment, mais pour suivre finalement une forme de civilisation fantasmée avec le fantasme d'un ordre chrétien. Avec un imaginaire qu'on connaît très bien, effectivement d'assiéger, de croiser, etc., dans tout ce qu'on veut, donc avec ce fantasme chrétien, et qui s'accompagne aussi d'une forme de réappropriation de certains rites chrétiens, et ça c'est inquiétant, et c'est là que je pense que des jeunes comme nous, des jeunes chrétiens, ont un peu la responsabilité d'entrer en lutte et en résistance en disant, non, en fait, le christianisme, c'est pas ça, et c'est là que se situe l'enjeu, mais effectivement, il y a un terrain de lutte nouveau, et avec des croisements parfois très surprenants, parce que on voit des identitaires qui n'étaient pas du tout des militants chrétiens faire alliance avec des tradis. Enfin, c'est des gens qui, il y a 15 ans, se parlaient pas, voire se détestaient.
Et là, il s'opère vraiment des croisements très surprenants, très pauvres du point de vue intellectuel et très déprimants pour des historiens des idées radicales, parce que franchement, c'est des espèces de mélange de tout et n'importe quoi idéologique, mais reste que ça fait des forces inquiétantes et une récupération du christianisme qui moi m'inquiète. Et je pense, peut-être, il faut dire qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui influence dans l'Église, c'est-à-dire que, toujours dans cette logique de l'Église est en train de perdre sa place, dans la réaction de panique, il y a un accueil assez large qui est fait à tout ce qui semblerait marcher. C'est-à-dire que, pour donner un parallèle, l'idéologie néolibérale aussi, elle marche très bien dans l'Église. Quand il y a plus de sous dans l'Église, en tout cas l'Église de France, que c'est un petit peu la panique partout sur comment gérer les paroisses, les chefs d'entreprise qui arrivent pour conseiller dans les diocèses sur comment gérer l'Église comme une entreprise, ça marche hyper bien aussi. Et du coup, les influenceurs cathos d'extrême droite qui défendent la religion catholique comme une espèce de religion justement qui est une arme dans leur espèce de reconquête civilisationnelle, comme dit Théo, totalement fantasmée, si ça marche sur des jeunes, alors que l'Église est désespérément en quête de rejoindre des jeunes, eh ben, c'est peut-être pas si grave, quoi. Du coup, non seulement, oui, il y a une entrée qui est possible à partir du moment où on a l'impression que le format qui est proposé marche relativement bien, et elle est rendue possible aussi, et ça je pense qu'il faut le dire, par une lâcheté politique des évêques qui laissent passer beaucoup de choses par évitement du conflit et par justement volonté de trouver ce qui fonctionne, la recette magique qui permet de rejoindre des jeunes, quoi. Pour vous, on peut être, normalement, est-ce qu'on peut être chrétien et d'extrême droite, ou est-ce que ça vous semble être des valeurs complètement antinomiques ? Moi, je répondrais de manière tête lâche, mais pour dire que le christianisme, c'est pas des valeurs. Le christianisme, c'est la foi en Jésus-Christ et en la résurrection, en la vie après la mort. Je peux pas me permettre de dire qu'une personne que je croiserais dans la rue et qui me dit je suis chrétien et je suis d'extrême droite, je ne pourrais pas me permettre moi de lui dire non, tu n'es pas chrétien, parce que c'est une chose qui est profondément intime et qui est liée à des convictions profondes. Maintenant, sur le terrain politique et du christianisme au sens d'idées initiées par la vie de Jésus-Christ, il me semble que la figure de Jésus-Christ, les actions de Jésus-Christ et le message et la parole qu'il a relayée sur la terre sont en contradiction évidente et totale avec ce que porte l'extrême droite historiquement. Et c'est pas pour rien qu'on a quand même des églises catholiques et chrétiennes qui ont résisté au fascisme un peu partout, souvent avec des arguments qui étaient quand même très proches des évangiles. A contrario, quand des églises ont collaboré avec le fascisme, elles se sont souvent éloignées de l'évangile et elles ont plus défendu un espèce d'ordre moral ou un ordre chrétien qui serait plus historique que finalement fidèle à Jésus. Voilà, ça c'est mon point de vue sur la chose. Et je rejoins vraiment ce que ramène Théo. Pour moi, la question sur si on se base sur la question de l'évangile, elle est claire, elle est sans appel. Mais j'avoue que je suis souvent insatisfaite. Je vois très souvent passer un reel sur Instagram, tu vois, des gens qui tiennent des propos d'extrême droite en rattachant ça à leur religion, et puis les gens en dessous vont commenter, et c'est souvent d'ailleurs dans les top commentaires. Je pourrais presque parier d'ailleurs qu'il doit y avoir des choses là-dessus dans le live à l'heure actuelle, mais ils ont jamais vu l'évangile, lu l'évangile ou quoi. Et oui, je suis dans une certaine mesure, je suis d'accord, mais c'est trop simple, déjà parce que ça nie toute l'histoire de l'Église institutionnelle, et c'est quand même beaucoup là-dessus que se reposent les gens, et son hégémonie dans la société, le pouvoir qu'elle a eu pendant des siècles, et c'est de ça dont les personnes sont nostalgiques aussi. Donc le catholicisme en soi repose, leur vision du catholicisme repose beaucoup là-dessus. Et aussi il y a des penseurs d'extrême droite catholiques qui font le travail de légitimer les positions et d'aller travailler dans les textes, quoi, de dire quand on dit faut aimer ton prochain, oui, mais ton prochain c'est ton proche, et du coup c'est un vrai travail. On peut pas juste se contenter de dire non mais il faut lire l'évangile. En fait, ça demande quand même un certain travail d'être en capacité de répondre pour démonter ces idées là, quoi. Je prends une remarque qui était que j'ai vue dans le chat là tout à l'heure, qui est un témoignage. Si jamais vous voulez rebondir dessus, vous n'hésitez pas évidemment. Il était assez rigolo en fait, je trouve. Quelqu'un nous dit trop marrant. Il y a longtemps, en 1969, mes parents de droite m'inscrivirent à la paroisse locale au cours de catéchisme. Mes parents n'eurent pas de chance. Le curé, du coup je l'ai raté. Le curé de la paroisse était un communiste révolutionnaire qui faisait des sermons anticapitalistes enflammés à la messe.
Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus ? Moi, je veux bien y aller pour l'Action catholique, là, c'est trop tentant. Tu m'as présenté tout à l'heure en disant que j'étais présidente du MRJC, le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne. Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, c'est un mouvement d'action catholique. L'Action catholique, c'est un courant dans le catholicisme social, donc déjà le catholicisme qui est marqué par cette idée qu'il faut s'engager pour transformer la société de manière à ce qu'elle soit plus égale, plus égalitaire, et qu'il faut prendre en tout cas au sérieux les inégalités sociales. Et l'Action catholique, c'est vraiment à l'intérieur ce courant qui se revendique comme étant dans l'action et qui dit, pour traduire le plus simplement possible, nous, notre foi, elle se vit pas seulement en faisant des prières dans les églises, notre foi, elle se vit concrètement en agissant pour transformer la société, quoi. Et aujourd'hui, l'Action catholique, c'est un mouvement, c'est un courant qui est extrêmement minoritaire et marginal dans l'Église, ignoré et très peu connu d'ailleurs de tous les prêtres qui sortent du séminaire aujourd'hui et qui n'en ont quasi jamais entendu parler, pour dire pas du tout entendu parler. Or, en effet, à cette période-là, les prêtres ouvriers, les prêtres de l'Action catholique qui défendaient vraiment des idées révolutionnaires, quoi, et notamment aussi qui s'appuyaient sur la théologie de la libération. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle l'Évangile de la Révolution. L'Évangile de la Révolution qui s'intéresse à la question de la théologie de la libération. Sur ce film documentaire d'ailleurs. En plus. Merci pour cette publicité. Et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir. Mais tout ça pour dire qu'en effet, on n'est pas à l'heure actuelle, nous les cathos de gauche, en train d'inventer le catholicisme de gauche. Il y a vraiment toute une histoire derrière nous et qu'il s'agit aussi de mettre en valeur parce qu'elle est assez inspirante, quoi. Théo, tu voulais rebondir là-dessus, toi, ou... Je suis complètement d'accord avec Manon et ça nous ramène à un enjeu fort pour aujourd'hui, c'est-à-dire en fait, au-delà de dire Jésus est de gauche, Jésus est de droite, de simplement relégitimer une pluralité politique dans l'Église catholique et pas simplement comme on fait depuis, on va dire au moins 30 ans, c'est-à-dire de considérer comme naturel et profondément en accord avec le catholicisme la position conservatrice en politique. Et tout simplement de rappeler qu'il y a une histoire riche et variée du christianisme en politique et de débattre sainement sur cette base. Mais là, on est quand même à un stade où, globalement, si vous surgissez avec une proposition chrétienne plutôt marquée, même pas à gauche, mais sur des valeurs écologiques, sociales ou féministes, vous êtes traité d'hérétique. On en est quand même à là, globalement, dans le contexte catholique français, en tout cas dans son contexte sociologique le plus restreint, et il y a un enjeu à casser ça. Est-ce que c'est pour cela que tu as cofondé la revue Le Cri ? Ouais, on dit que c'est un magazine parce que ça va être un truc très sympa et très simple à lire. Une revue, ça fait un peu peur. En plus, ça sera moins cher qu'une revue. Mais ouais, moi, je suis cofondateur du Cri, donc c'est un magazine chrétien joyeux et radical qui va sortir le 30 octobre en kiosque. On est en pleine campagne de crowdfunding sur lecri.media. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Après, vous êtes abonné à Libération, évidemment. Et oui, c'est un de nos enjeux très forts, c'est-à-dire de relégitimer, d'accompagner en fait une génération de jeunes chrétiennes et chrétiens qui ne vivent pas du tout comme une contradiction, mais au contraire comme une chose qui va ensemble, c'est-à-dire d'être à la fois chrétienne ou chrétien et de vivre pleinement sa foi, et en même temps de vivre pleinement ses engagements dans la société. C'est des choses, c'est des engagements qu'on observe, c'est une jeunesse qu'on observe vraiment de plus en plus de nos jours, on pourra en parler. Et nous, on veut l'accompagner, la confirmer dans ses intuitions, lui rappeler l'histoire dont elle peut se revendiquer, qui est cette riche histoire du christianisme à gauche dont on parlait. Et voilà, c'est effectivement une de nos intuitions. Justement, là, tu le dis, quand vous parvenez là pour l'instant à lever plus de 100 000 euros grâce à votre campagne de crowdfunding, est-ce que pour toi, c'est un motif d'espoir de se dire, justement, oui, en effet, il y a des chrétiens de gauche, ou en tout cas en faveur du progressisme, de l'écologie, du féminisme ? C'est marrant que tu dises de gauche parce que pour beaucoup d'entre eux, ils sont de gauche sans le savoir ou sans vouloir le dire. Pour une raison très simple qui est grandissant dans le catholicisme actuel, en général, ils viennent de familles plutôt à droite. Simplement, la socialisation catholique, elle est un peu de notre côté. Là, je vous dévoile les coulisses stratégiques. En gros, la socialisation catholique est de notre côté. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un jeune catholique, on vous envoie chez les scouts, on vous apprend qu'il faut faire le bien dans la société et servir le bien commun. Quand après, vous avez 20 ans en 2025, que vous êtes sur Instagram, que vous mangez du contenu écolo, social, féministe, très rapidement, en fait, non seulement vous allez vous dire, ok, en fait, peut-être que ma foi peut être en adéquation avec ces idées de gauche, mais en plus, comme on vous aura appris que quand on fait un truc dans la vie, il faut y aller à fond, parce que ça, c'est quand même un truc plutôt positif, je trouve, de la socialisation catholique, et du coup, vous allez y aller à fond, et donc vous allez vous convertir assez radicalement à ces idées-là et vouloir les défendre. Et c'est pas pour rien que dans les partis politiques de gauche, on a beaucoup de chrétiennes et chrétiens.
C'est pas pour rien que dans les ZAD, il y a aussi beaucoup de chrétiennes et chrétiens qu'on voit de plus en plus et qui s'assument aussi un peu de plus en plus. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est de notre côté, un phénomène qui est un peu à bas bruit et que nous on veut essayer de visibiliser, quoi. Et toi, Manon, donc avec le mouvement de la jeunesse rurale chrétienne, je lisais dans une de tes interviews qu'en novembre 2024, vous aviez organisé une journée de réflexion sur la montée des idées conservatrices en ruralité, en France et aussi au Brésil. Pourquoi est-ce que vous aviez organisé ça ? On avait organisé ça en partenariat avec le mouvement des Sans-Terre au Brésil, donc, qui est un mouvement aussi assez vieux et qui puise ses racines dans la théologie de la libération. Et avec qui on est partenaire parce que donc c'est un mouvement rural, c'est un mouvement de travailleurs ruraux et on s'était partagé cette réflexion lors d'une rencontre que ça nous ferait du bien de réfléchir ensemble à quels sont les points communs qu'on observe dans la montée des idées conservatrices dans nos territoires ruraux. Entre nos deux pays et sur les enjeux de religion, pour le coup c'est assez intéressant au Brésil parce que c'est un petit peu différent, c'est plutôt justement le catholicisme, alors sans faire non plus des généralités parce que ça demande quand même un petit peu plus de nuances, mais en tout cas on peut dire que au Brésil le catholicisme est encore très fortement imprégné justement de la théologie de la libération et c'est plutôt les mouvements évangéliques qui ont d'ailleurs largement participé à l'élection de Bolsonaro, enfin en tout cas à sa promotion qui sont en train de grignoter du terrain et qui d'ailleurs livrent une guerre acharnée au campement du mouvement des Sans-Terre. Et ce qu'on observait ensemble, c'était, on se disait, mais ce que les mouvements évangéliques arrivent à faire et que nous n'arrivons plus à faire, c'est en fait répondre aux besoins des communautés rurales, c'est-à-dire la voisine qui est en galère, l'église évangélique va immédiatement s'organiser pour répondre à sa galère et à son problème. Et c'est ce qui fait que ça va créer des systèmes de dépendance et au bout d'un moment tout le monde est embarqué et puis en fait on se pose même plus la question de pourquoi est-ce qu'on donne une somme astronomique toutes les semaines au pasteur qui s'est payé une magnifique voiture avec et en fait on en est vraiment arrivé à la conclusion commune, même si nos réalités étaient différentes, que y avait cet enjeu de justement s'engager dans nos communautés pour être dans ce rapport d'aide et d'entraide et de solidarité, de sorte à pas laisser la main aux conservateurs sur ces questions-là, quoi. On le disait au début là, avec ce chiffre de l'augmentation de la montée du vote pour l'extrême droite chez les personnes chrétiennes, un vote à l'extrême droite qui est même encore plus important justement dans la ruralité. J'imagine que Manon, tu peux parfois rencontrer des personnes qui votent à l'extrême droite, pour des partis d'extrême droite, y compris peut-être des personnes chrétiennes. Comment est-ce que toi, tu fais pour essayer d'exercer une sorte d'influence politique aussi sur elles? Comment est-ce que tu agis toi à ton échelle? Du coup, ça a fait un autre volet du MRJC qui est plutôt notre... le MRJC, c'est un mouvement d'éducation populaire. Et pour moi, je mets une grosse partie de ce que je considère comme une partie essentielle de la solution politique à la montée de l'extrême droite, notamment rurale, sur la question de l'éducation populaire et de l'organisation entre pairs, PAIRS, pour en fait la politisation et avec une visée d'émancipation. C'est important pour moi de préciser qu'on politise pas les gens pour les politiser et qui pensent comme nous, c'est pas là aussi, c'est ça l'objectif qu'on vise. À mon avis, on est à côté. Mais il y a je pense aujourd'hui que c'est vraiment ce qui manque, c'est des espaces où on peut échanger sur notre réalité personnelle, en fait, de faire de l'intime, de partir de l'intime pour aller vers le politique et d'être en capacité de confronter nos récits entre nous, nos récits de vie, tout ce qu'ils ont de commun quand on vit au même endroit, qu'on grandit dans les mêmes conditions, et d'être en capacité de mettre ça en relief avec les systèmes dans lesquels on vit et de comprendre quelle prise on a sur ces systèmes-là. C'est ça que fait l'éducation populaire et en fait pour moi c'est ça qui manque aujourd'hui parce que se rendre compte que on a des problèmes qui sont communs,
que ce système-là, il est pas à notre profit, ça, les gens, ils sont tout à fait en capacité de le faire tout seuls. Je veux dire, les Gilets jaunes, vraiment, c'est la démonstration de ce truc-là, quoi. Il n'y a pas eu besoin que des gens viennent organiser politiquement quelque chose pour que ça prenne. Les gens étaient parfaitement en capacité de se parler entre eux, de mettre en rapport leur récit et de dire, mais en fait, ouais, on est dans la même merde ensemble, quoi. Mais la question, c'est comment ensuite on arrive à s'organiser pour transformer les choses à notre échelle aussi. Et je pense que oui, l'absence aujourd'hui d'éducation populaire, c'est un frein à ça. Tu veux rebondir là-dessus, Théo ? Non, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, c'est aussi pour œuvrer dans ce sens-là. J'imagine que tu as confondé la revue Le Cri. Quand on s'intéresse aux médias et aux personnes catholiques qui fondent des médias, ou en tout cas qui possèdent des médias, instinctivement, on pense peut-être plus actuellement à une figure qui fait beaucoup parler d'elle, mais qui est, je pense, à l'extrême opposé de l'échiquier politique par rapport à toi. C'est Pierre-Édouard Stérin, dont on aura l'occasion de parler un peu après avec Nicolas Massol, puisqu'après on reviendra sur l'enquête de Nicolas Massol, sur les déboires économiques actuels de Pierre-Édouard Stérin. Mais est-ce que avec cette revue, ce magazine, est-ce que vous voulez un petit peu être un anti-Stérin en quelque sorte ? J'ai été très rassuré par l'article de Nicolas Massol parce que si je comprends bien, finalement, Stérin n'a plus d'argent, donc on va être très vite débarrassé Peut-être pas tout de suite. Mais... Non, effectivement, nous, on a beaucoup dit ces derniers temps qu'on se lançait pas contre, parce que ça serait très triste de lancer un nouveau magazine, de dire voilà, on va accompagner cette nouvelle jeunesse chrétienne, engagée dans la société, lui donner plein de super sujets, lui donner des motifs d'espérance, etc. Voilà, ça c'est ce qu'on porte. Après, on va pas ignorer notre contexte et on va pas ignorer le fait que faire de la presse c'est très politique et que effectivement on va se positionner en faisant comme Libération des très bonnes enquêtes. En faisant en allant aussi nous sur le terrain religieux, c'est-à-dire en montrant en fait comme le Manon le disait très bien, il y a un discours ultra-libéral qui imprègne l'Église par ce genre de personnage, tout comme un discours de fascisation et effectivement il faut entrer en résistance par rapport à ça en déconstruisant certains discours, etc. Évidemment ce terrain pour nous c'est un enjeu majeur. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Bolloré à une époque, je pense qu'il y a une différence importante, c'est que ce terrain, son terrain de conquête c'est vraiment l'Église catholique, c'est-à-dire qu'en fait il a un projet pour l'Église catholique en France qui est un projet en fait de récupérer, là on l'a vu, les écoles catholiques, créer son propre écosystème d'associations qui financent, d'écoles de formation qui financent, des diplômes à droite à gauche, des médias dans lesquels il met des billes, etc., des campagnes de pub, enfin vraiment c'est redoutable et c'est très dangereux parce qu'effectivement dans une institution qui va mal, qui est, même si elle a encore des ressources, c'est une institution qui tourne au ralenti, qui est dans des déboires économiques compliqués. Voilà, c'est une question complexe. Les questions économiques pour l'Église catholique, en fait, un personnage comme ça fait un peu briller les yeux et c'est une tentation très forte. Et il va falloir nous, une de nos ambitions, c'est d'agir comme révélateur de là où la tentation va un peu trop loin et de secouer un peu tout ce petit monde-là, quoi, pour le dire un peu simplement. Est-ce que vous avez l'impression, et est-ce que vous avez déjà des illustrations justement de l'influence que peut avoir Pierre-Édouard Stérin au sein de la communauté catholique française ? Pour moi, une des illustrations, c'est que honnêtement, l'extrême droite, politiquement, c'était quand même... L'opposition à l'extrême droite était une forme de consensus dans l'Église catholique jusque dans les années 2000. Jean-Marie Le Pen n'avait quasiment pas d'électorat catholique en France, quasiment pas. C'était parcellaire. Aujourd'hui, le fait même qu'un homme d'affaires qui se revendique du catholicisme, dont le projet explicite et connu est d'amener le RN au pouvoir en France, et dans les milieux catholiques, une influence telle qu'il a aujourd'hui, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui a évolué. Et ce quelque chose, c'est à moitié de la politique, et à moitié aussi, je pense, de la stratégie financière, quoi. De se dire, cet argent, peut-être qu'on ne pourra pas s'en priver. Je peut-être juste dire que, en tout cas, sur les projets qui financent, là, mon compagnon était, cet été, il intervenait aux rencontres des jeunesses, de la jeunesse à Rome. Et il recensait le nombre de projets dont les gens parlaient à table, etc., qui défendaient. Et on se disait, mais c'est sûr que derrière, c'est ce terrain. À chaque fois, on sentait sa patte, quoi. Il y avait vraiment un truc où c'était certain qu'il y avait une bonne partie de l'argent qui avait été trouvé. C'était sûr, ça venait de lui. Et en fait, ce qui était, je trouve, en tout cas, ça nous a fait, on en a longuement parlé après parce qu'on s'est dit, mais ce qui est hyper intéressant, c'est de noter les endroits où il va sur des terrains où on est totalement absent à gauche. Et notamment, je me rappelle d'un projet de rénovation un peu de tous
non seulement les vieilles églises dans les villages, mais aussi plus précisément un peu toute cette architecture typique de certaines régions qui sont en train d'être oubliées parce qu'on n'a pas les sous pour les entretenir, etc. Mais les gens, ils en sont fiers dans le coin. C'est une marque territoriale particulière. Il y a un attachement très fort, etc. Et du coup, d'aller sur ce terrain-là, et on voit très bien, ça flirte avec bien sûr une forme de traditionnalisme, mais en même temps, c'est un peu normal aussi que les gens soient attachés à ce qui fait la spécificité de leur territoire. Et donc, c'est très stratégiquement, c'est hyper intéressant, quoi. Et du coup, ça nous a quand même pas mal fait gamberger de nous, qu'est-ce qu'on a à dire sur ces questions-là, qui nous mettent un petit peu dans l'embarras souvent à gauche, quoi. Et puis il y a un truc un peu pernicieux, c'est qu'ils financent aussi des trucs très cool. Non, mais c'est vrai. En fait, il y a des assos chrétiennes vraiment, dont on peut juger vraiment les actions positives qui sont aussi financées par lui. Évidemment, c'est pernicieux parce que ça nous est dès qu'on parle de ce terrain dans un milieu catholique, pas forcément d'extrême droite, voire même pas conservateur, on dit ouais, mais t'as vu, il finance ça, on peut pas tout jeter. Voilà, ça c'est devenu un argument très très fort. Et moi, je pense personnellement qu'il y a une stratégie derrière, qui est justement de devenir mainstream dans le catholicisme pour ensuite pouvoir le tirer vers lui. Et ça, c'est hyper dangereux. Je lisais aussi dans une interview, Manon, que tu disais je crois que Jésus me demande de suivre ses pas et d'entrer en résistance face à ces idées nauséabondes. Est-ce que tu peux développer cette idée que je trouvais intéressante ? Ouais, ça fait un peu prophétique, là, dit comme ça, mais... C'est vrai qu'on disait juste c'est vrai que des fois, quand on entend ses propres paroles, calme-toi. En tout cas, je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on discutait au début de notre entretien, là, sur la question de... qu'est-ce que dit l'évangile ? C'est quoi être chrétien selon l'évangile ? Moi, si je dois résumer vraiment de manière très très courte, c'est essayer au maximum de suivre le modèle que Jésus a présenté au monde et ses paroles et ce qu'il nous encourage à faire. Ce qui par ailleurs est extrêmement challengeant. mais du coup, à mon sens, en tout cas, moi je crois très fort que la question de les derniers seront les premiers, c'est pas juste comme ça des jolies formules, quoi. Que c'est un appel à des actions explicites pour que ça puisse advenir. Et là, ça part dans toute une discussion théologique de est-ce qu'on considère que le royaume de Dieu c'est sur terre ou c'est après, mais pour moi il est sur terre déjà, il commence ici, et du coup pour moi, être chrétienne, c'est en effet pas, ça dépasse. Finalement, ça nous aide à répondre à une des premières questions que tu nous as posées, quoi. Ça dépasse la question de qu'est-ce que je crois politiquement à partir de ma volonté de suivre Jésus. Il faut que je puisse non seulement incarner ça dans la société, mais que j'agisse véritablement pour rendre cette parole possible. Et du coup, ça implique de m'engager très concrètement pour que, justement, il y ait tout un tas de privilèges qui soient renversés. Ça fait partie de ce que je considère... je le lis très fortement à ma foi, quoi. Tu t'inscris aussi là-dedans, toi, Théo ? Oui, complètement. Moi, mon Jésus, le Jésus, en tout cas, que je découvre quand je lis les évangiles, c'est un Jésus libérateur, qui libère des oppressions, finalement. Et effectivement, il renverse les puissants de leur trône. C'est quand même très fort dans les évangiles. Et ce rapport à la puissance, justement, c'est quand même, moi je trouve, une bonne réponse à l'extrême droite, dans le sens où le projet de ce terrain, c'est pas un projet de foi pour les Français. C'est un projet d'institution d'un ordre chrétien. Et un ordre chrétien, c'est une puissance. Et que fait une puissance ? Elle sélectionne, elle opprime, etc. Bon, un ordre chrétien, c'est quelque chose qu'on a connu dans l'histoire, qu'on a appelé la chrétienté, et c'est quelque chose qui n'a pas créé le bien sur la terre et qui n'a pas pris la suite de Jésus. Voilà, ça c'est, pour moi, il y a un travail aussi historique à faire, effectivement, sur qu'est-ce qu'a produit l'institution catholique en s'alliant avec les royaumes. Enfin voilà, vous voyez bien de quoi je veux parler. Et là, on voit qu'il y a une tentation de défendre ça, qui me semble en contradiction avec ce que nous dit le Jésus historique, ce que nous dit le Jésus des évangiles, quoi. C'est vraiment important. Et c'est important aussi qu'on aille sur le terrain théologique, et c'est peut-être là que nous, on peut, dans cette lutte contre l'extrême droite dans la société, on peut avoir un petit apport. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des discours qui sont prononcés, ils sont politiques, mais ils ont aussi un sous-bassement théologique. C'est très intéressant ce que disait Manon quand elle parlait du royaume. Il y a un grand débat qui oppose les chrétiens de droite et chrétiens de gauche, si je dois symboliser. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le royaume qui est promis, donc un royaume de justice, d'égalité, il est pour après la mort ou il est pour ici et maintenant ?
Et est-ce que finalement suivre Jésus, c'est se dire si je fais des bonnes actions et que je suis bien la morale catholique, j'irai au paradis, donc j'atteindrai ce royaume après la mort? Ou est-ce que le royaume, c'est une invitation à ici et maintenant agir pour la justice? Voilà, ça c'est une grande opposition théologique. Ça peut paraître un peu geek, etc. Mais en fait, la politique, quand elle se réclame du christianisme, elle a toujours des soubassements théologiques profonds. Et je pense que c'est intéressant d'aller gratter pour comprendre les subtilités et pour mieux les combattre. Ce serait quoi pour vous les chantiers et leviers prioritaires pour tenter de ramener les catholiques vers le progressisme, vers l'écologie, le féminisme, pour ne pas dire vers la gauche, mais vers ces valeurs-là en tout cas? Est-ce que vous identifiez des chantiers prioritaires? Je réponds, je laisserai Manon après. Pour moi, il y a beaucoup de jeunes qui se convertissent au christianisme, au catholicisme, de manière souvent très rapide. C'est un phénomène récent, souvent à travers des influenceurs qui produisent pas la pensée théologique la plus aboutie et la plus intelligente, pour pas parler de régression digne du 19e siècle pour certains. Voilà. Et je pense qu'il y a un fort enjeu en fait à rendre visible le fait qu'on peut être chrétien et penser plein de choses différentes, de plein de manières différentes, je pense qu'il y a une souffrance aussi chez beaucoup à sentir que la foi qui leur est proposée exclut certains aspects de leur vie précédente. Et ça, il y a une forme de en allant dire si tu veux être un bon catholique, il faut faire ci, ça, se lever à telle heure, prier, ne pas faire ça, ne plus, avec des choses qui sont des reculs en arrière, mais phénoménaux par rapport à là où on est. On a quand même la chance dans l'Église catholique d'avoir eu des grands événements historiques comme Vatican II, qui finalement nous permettent d'être des citoyens pleinement engagés dans la société, et où la foi n'est plus réduite comme ça a été longtemps à une suite de règles à suivre. Et là, on a une forme de régression vers ça. Et donc l'enjeu, pour moi, un des premiers enjeux, ça serait de montrer à ces nouvelles chrétiennes et chrétiens qu'en fait, on peut être chrétien de plein de manières différentes et que c'est OK d'être féministe et d'être chrétienne, par exemple, et que finalement, se convertir à Jésus ne veut pas dire oublier ce qu'on était avant, quoi. Ça, ce serait un premier truc qui me ferait du bien si c'était réalisé. Manon, tes chantiers prioritaires? Je vais rebondir sur ce que dit Théo, parce que j'aurais répondu aussi cette question-là des jeunes qui se convertissent, parce que c'est vraiment un phénomène, je pense qu'il faut nuancer, parce que justement il faut le mettre en parallèle avec l'Église qui continue de se vider, et du coup pas s'imaginer que ça y est, c'est juste le renouveau complet de l'Église catholique. Faut doser, mais un des moteurs, c'est pour beaucoup de jeunes, notamment au lycée, c'est de comparer avec leurs camarades qui sont musulmans et qui, comparé à ce que eux ont connu du catholicisme dans leur socialisation, sont très à l'aise avec leur foi. Sont très à l'aise avec leur religion, sont très à l'aise avec la pratique de leur religion, et donc il y a un peu cette envie, c'est pas pour rien que les journaux ont beaucoup couvert l'année dernière le fait que soudainement à la messe des cendres les églises étaient pleines, alors que la messe des cendres, c'est vraiment une des messes, pardon pour le vocabulaire, mais une des messes les plus chiantes de l'année. Ça dure très longtemps, mais on ressort avec une petite trace sur le front, et donc on se balade dans la rue en ayant été identifié comme quelqu'un qui pratique sa religion, quoi. Et du coup, je pense qu'il faut prendre ça quand même au sérieux et se dire, il va falloir aller chercher ces jeunes et leur proposer autre chose. Mais justement, qui va les chercher? Et ça, c'est peut-être un point sociologique qu'on n'a pas trop fait depuis le début de cet entretien, mais si on regarde aujourd'hui qui sont les catholiques, on disait tout à l'heure que c'est difficile à nommer justement parce que c'est plus ceux qui vont à la messe tous les dimanches. Et justement, il y a un sociologue qui s'appelle Yann Raison-Duclosiou qui a pas mal travaillé sur les typologies de catholiques aujourd'hui. Et les deux blocs principaux qui constituent, si on suit ces travaux, je crois 45% et 26% du total, ce qui est donc quand même la partie écrasante, c'est des personnes qui ne fréquentent plus l'église de manière permanente. C'est plutôt des gens qu'on va trouver à la messe de Noël et pour des grandes fêtes de famille, voilà. Et c'est ce qu'on appelle les festifs culturels qui, eux, vont plutôt voter à l'extrême droite et vont plutôt être dans un rapport quand même de... continuer de se dire catholique justement dans une logique un peu identitaire, et il y a les saisonniers fraternels qui, c'est pas moi qui ai inventé les termes, qui sont eux pour le coup ils aimaient bien le pape François, voilà, et même s'ils sont faiblement engagés dans la pratique, ont
une tendance à aller plutôt vers des idées d'ouverture. Voilà. Et du coup, ces personnes-là, en tout cas, aujourd'hui, ne sont plus dans les paroisses. Et moi, ma question, c'est un peu, on est énormément à avoir claqué la porte de l'église parce qu'on n'en pouvait plus de son immobilité, on n'en pouvait plus de un homme prêtre tous les dimanches à la messe qui est au centre de tout et qu'il n'y a pas de place pour les femmes. On n'en pouvait plus des scandales sexuels, on n'en pouvait plus, d'abus. Il y avait tout un tas de raisons qui font qu'au bout d'un moment, on lâche. Mais qui va être présent dans les paroisses pour aller parler à ces jeunes qui arrivent et qui sont en demande, en plus qui sont en demande d'un truc un peu clé en main, c'est quoi les interdits, c'est quoi les autorisations, etc. Et la religion, c'est pas ça, mais du coup, comment on en parle, quoi. J'aimerais bien vous relayer une petite question avant de conclure la discussion, une petite question du chat de quelqu'un qui dit, mais donc pour revenir à Pierre-Édouard Sterrin, pense que les personnes comme moi sont des abominations. Je suis une personne transgenre. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense qu'il y a un enjeu énorme pour à la petite tendance dans l'église, dans les églises qu'on représente avec Manon, justement d'avoir ce discours du fait que la religion chrétienne est une religion d'amour et d'accueil inconditionnel, et que ça ça doit précéder toute prise de parole dans le christianisme, c'est-à-dire l'accueil de la personne telle qu'elle est et telle qu'elle dit qu'elle est, et d'acceptation de son identité, de reconnaissance et d'accompagnement, parce qu'en fait le principal dans tout ça, c'est le message du Christ, et le message du Christ il s'adresse à toutes les personnes, et je veux dire de manière évidente à des personnes transgenres, mais également à des personnes qui commettraient des crimes, des fautes. Enfin, je veux dire, en fait, ce message-là du accueil universel, il concerne chaque personne là où elle est, à l'instant T. Et ça, c'est vraiment le message magnifique et, à mon sens, révolutionnaire du christianisme. Donc, de manière évidente, pour moi, toute personne transgenre est aimée de Dieu et est amenée à suivre Jésus. Désolé si ça fait un peu trop catéchiste, mais c'est ce que je ressens profondément. Et par ailleurs, on a la chance aussi de pouvoir bénéficier de témoignages de personnes trans chrétiennes qui ont des parcours de foi qui sont vraiment extrêmement touchants, parce que avec un témoignage d'épreuve et de place aussi de la foi dans l'épreuve, enfin moi qui en tout cas quand je les ai entendus m'ont beaucoup touché. Enfin voilà, pour moi ces personnes sont, je sais pas quoi dire. Là, évidemment, je rejoins complètement ce qu'a dit Théo, et en fait je suis aussi contente que cette question arrive parce qu'on n'a pas eu le temps de nommer depuis tout à l'heure les enjeux de genre et sexualité qui en effet créent une panique morale complète dans l'église. En tout cas, c'est énormément autour de ces enjeux-là que se cristallisent des tensions de la droite conservatrice. Et au MRJC, on en subit les conséquences. Enfin, le MRJC, il a organisé une Pride en rural et on s'est vu du coup sucrer tout l'argent qu'on recevait du diocèse à cause de ça. Donc, on sait à quel point l'Église tient un discours extrêmement excluant. Et du coup, juste pour compléter ce que disait Théo, quand on dit accueil inconditionnel dans l'Église, que ce soit clair, parce qu'en fait, ça aussi, on va l'entendre partout dans l'Église. Mais bien sûr, vous êtes le bienvenu tel que vous êtes. En fait, accueil inconditionnel, ça veut dire véritable accueil. Ça veut pas dire oui, mais tu restes sur le banc et tu viens pas communier, ou oui, mais il faut quand même que tu comprennes que tu es un pécheur ou une pécheresse. Mais c'est un véritable accueil inconditionnel. Et ça, il y a encore énormément de chemin à faire, mais du coup, il existe des espaces qu'on essaie de proposer dans l'Église. Il y a des associations LGBTQI+. On essaie en tout cas de créer des espaces qui soient le plus possible à l'abri de la violence institutionnelle de l'Église catholique. Et on fait au maximum pour en tout cas essayer de compenser comme on peut cette violence-là, quoi. Eh bien, merci pour cette note positive qui va conclure nos discussions. Évidemment, on vous réinvitera pour aborder tout ce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder.